Et salut la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes. Je vous mets... Merde, c'est bon, on voit. Ouf. Ok, on est contre Vladislav Lav, Slovaque, Serbie, merde. Qui nous joue une moderne, une pire que je sais pas trop. Ok, on transpose une sicilienne. Alors, sur C5, D6, moi j'ai l'habitude de jouer Fou B5, la canale. Et sur Fou D7, je joue C4. Ça peut paraître bizarre parce que je menace de me dédoubler les pions de l'extérieur. Mais c'est. Est-ce que je dois craindre ça? Non, parce que. Ah! Je serais obligé de prendre parce que j'aurais pas fou à 4, j'aurais B5, mais je pourrais toujours prendre une fois et surprise, je reviendrai. Donc c'est bon, je ne crains rien, je peux rocker tranquillement. Là, la team, moi je veux repasser 1800 Elo. J'en ai marre là de stagner, pourtant je fais énormément d'exotactiques, je continue à lire le bouquin là de Kevin Bordy de Blitzstream sur les champions du monde aux échecs. Donc je révise pas mal de mon côté et j'ai qu'une hâte d'ailleurs sur cette chaîne, c'est de pouvoir reprendre les Road to Master, donc les tournois en présentiel. Et ça très honnêtement, comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés pour avoir une dynamique qui se crée, de communauté, d'engagement, parce que finalement les Road to Master, moi ça me fait plaisir, mais bon, pour ceux qui font des tournois en présentiel, vous savez que le moindre tournoi coûte assez cher. Euh, Parce que faut payer le tournoi, faut payer le logement, faut payer la bouffe sur place. Donc après, il y a des petits tournois le week-end, etc. Mais ça reste un peu cher. Donc là, je vais jouer tour E1 avec l'idée que sur A6, je me poserai la question de jouer fou ici. Là, je me la pose un peu moins parce que sur G3, par exemple, j'aurais du mal à faire jouer ce fou peut-être. Et surtout, alors soit je joue pour une sorte d'étau de Maroxy avec C4, KL et C3, soit je joue pour C3, D4, ce que je préfère quand même un peu. Donc si je joue pour C3, pour l'instant, je vais jouer H3. Pour empêcher toute velléité de ce fou. Et là, sur A6, peut-être que j'aurais dû jouer C3 avant parce que j'ai moins la possibilité de jouer x4 parce que là, il y aurait du B5 et le fou sera enfermé. Je peux le mettre en F1, mais je sais pas trop comment on joue dans ces setups. Ça peut être l'occasion de progresser. Ou je peux tout simplement prendre aussi. Mais là, il me laisse jouer C3, donc je vais pas me gêner. Et sur A6, je reculerai le fou. Et je reviendrai ici. Est-ce que quelque chose m'empêche de jouer D4? J'ai l'impression que j'ai une partie de référence où avant de jouer D4, il faudrait que je fasse prise, prise, D4, prise, 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 cavalier prend. Et là, il aurait peut-être C5 en fin de variante. Il aurait pas C5 parce que j'aurais cavalier C6. Ok. Donc je peux rentrer là-dedans a priori. Je sais que ça peut vous paraître bizarre que je donne la paire de fou, mais en fait j'ai en tête une partie de MVL. Est-ce que c'était sur cette position exacte? Dur à dire, mais en tout cas, il me semblait qu'il y avait beaucoup de lignes où après rock, il fallait jouer fou prend C6. On regardera l'analyse si ça marchait dans cette position. Là, il va devoir défendre ça et il va commencer à menacer ça. Alors comme moi j'ai pas trop envie de laisser C5, quoique, parce que C5 peut-être j'ai juste cavalier F5. Ah, oui, mais attention. Soit je joue dame à 4 pour menacer la fourchette ici, pas convaincu, soit tout simplement le plus logique cavalier C3, développer les pièces mineures avant de débloquer la dame, et sur C5 je jouerai cavalier ici, et je défendrai 2 fois le pion là. J'attaquerai les fous en prime, et je menacerai de le gagner. On va jouer tranquillement cavalier C3. Peut-être qu'en plus sur dame A4, il pouvait y avoir des contre-clouages avec dame E7, quoi qu'après je menaçais de prendre le fou sur échec. Ok, bon. On regardera l'analyse, je pense pas que je perde la partie là-dessus. Là, j'imagine ce qu'il veut, c'est cavalier ici. Ou plutôt fou ici. S'il joue cavalier ici, je pense que je pourrais jouer ça. Avec l'idée que son fou n'aura plus trop de cases. Ouais, je vais jouer fou ici.
Et là, je commence à sortir mes pièces. Et peut-être, pourquoi pas, tour C1, pour aller attaquer ce pion, mettre une pression. Dame A4, je le garde dans mon range. Ouais, ça, c'est ce que j'avais vu. Ok. Est-ce que déjà, je pourrais dar un coup comme ça? Avec l'idée que le fou va plus avoir trop de cases et il va avoir du mal à avoir devant ce pion que je vais attaquer 2 fois, non? Je regarde ce qui menace avec son cavalier. La seule case s'il veut se regarder son fou, c'est ça. Mais j'aurais peut-être tout simplement dame prend. Et je tire profit du fait que son fou ne soit plus sur cette longue diagonale et qu'il ne puisse pas l'échanger. Donc fou F6, regardons. Ah, fou F6, dame prend, je pense qu'il veut dame B6. Non, dame B6, c'est pas possible, il y aurait fou prend. Ouais. Est-ce que ça, j'ai pas tout simplement ça? Non, j'ai complètement halluciné. C'était pas ça le coup à faire en premier. Je pense qu'il fallait... Non, je sais pas. Non, j'avais rien. J'ai halluciné, juste je pensais que je gagnais le pion en force. Cela étant, je peux juste jouer dame... Dame D2 et cavalier C qui m'embête. Mais j'aurai toujours dame D3 Ah. Je peux menacer déjà une fois ici et menacer de venir avec la tour. On va jouer aux échecs. Simple. Je remenace ici. Je pense qu'il va devoir revenir ici. Je vais revenir ici. Et là, je vais pouvoir remenacer du dame D4. Mais bon, il va pouvoir venir avec sa tour. Pas sûr d'avoir joué la meilleure séquence ici. Là, attention. Alors, on pourrait croire que je me mets dans de grosses découvertes. Pour l'instant, a priori... Bah, rien. Je veux dire, si je joue C5, je vais déjà mettre un coup de tour ici. En fait, si je peux l'encourager à jouer C5, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que je pourrais jouer juste simplement un coup comme dame C2, cacher la dame. Et là, j'ai plutôt envie de jouer ça pour aller défendre ce pion, mais après un coup comme C5, ma dame sera peut-être un peu hors jeu. Non, parce que j'aurais du cavalier ici, je pourrais toujours revenir en C3. Est-ce que j'ai pas déjà des tactiques? Boum, boum, non, mais pas loin. Et dame ici? Non, mais là, je laisserai ce pion. Donc je pense qu'il va jouer C5 pour couper la connexion. Cela étant, est-ce qu'il n'y a pas déjà des tactiques prises Et sur dame prend, ok, ça j'avoue que j'avais un peu manqué. Mais j'ai peut-être ça. Sur ça, j'ai le temps de faire ça. A priori. J'ai pas fou ici. Sur ça, il veut... D'ailleurs, sur ça, il veut quoi? Non, sur dame A4... Sur dame A6 qui attaque le cavalier, il va vouloir cavalier prend, mais j'aurais le temps de faire ça, a priori. Et sur prise, disons dame bouge prise, il voudra ça. Ça et ça. J'ai l'impression que les deux marchent. Dame A6. Attaque le cavalier. Menace 2 fois ce pion. D5 prise, prise, non. Ou alors, j'ai fou prend. Qui me paraît... pas marcher pour une raison que j'ignore. Dame A6, tac. Tac. Tac, tac. Ah, j'ai envie de rentrer dedans. Ah, mais est-ce que y a pas juste ça? Non, parce que j'attaque le cavalier, donc c'est pour ça que j'ai envie de forcer ce coup-là. Et pour moi, j'ai ça. Avec cavalier prend B2. Donc cavalier prend B2, fou prend D6, cavalier prend D1, tour prend E1, dame E8, tour... Alors, pardon, je refais avec les flèches. Prise... Ah, zut! Prise. 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 Non, pas prise, pardon. Ah, cavalier prend B2. Fou prend dame... Dame E8. Non, mais ok, mais là j'ai même dame B1 en fait.
Tour B1. Et le fou attaque la tour. Et la tour attaque la tour en rayon X. Donc est-ce que Calais prend B2, c'est pas perdant? Ma souris de merde là, non mais franchement, les gars, dès que j'ai les 500 abonnés, faites-moi un don pour une souris. Bon, c'est une blague, hein, je m'en achèterai une moi-même. Mais c'est juste, c'est chiant, j'arrive pas à tracer des flèches, ou alors faut vraiment que j'appuie comme un bourrin. Donc tant pis, si vous comprenez pas des coups dont je parle, apprenez les coordonnées. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus fort Dame A6 finalement que j'ai joué. Parce que regardez, son fou, où est-ce qu'il... Alors, il peut faire cavalier B6, mais là, j'ai le temps de prendre ici, et je vais attaquer la qualité. Si le cavalier bouge, il n'y a plus de défenseur ici. Tour B4. Non, tour B4, tu aurais un signal faible. Lequel? A3. Et ça marche. Oui, ça marche parce que c'est là où était placé son cavalier. Et donc peut-être que je dois revenir là, calculer ça. Et ça. Ou prendre la nulle. Est-ce que j'ai ça, 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 ça? Je pense qu'il va revenir là, il faut que je calcule cette variante. Prise. Est-ce qu'il a un coup intermédiaire? Prise. Donc là, j'ai un pion de plus. Ouais, et ça, je m'étais dit que j'avais peut-être soit cavalier ici, soit dame ici, retour. Mais là, il a peut-être ça. Et pour le coup, ça marche pas. Donc cavalier ici pour que sur ça... Et sur tour là, il aurait cavalier là. J'aurai encore le temps de faire ça. Cavalier ici, juste dame ici. Et je vois plus trop ce qui peut se passer. Peut-être juste... Ouais, ok. Dame E8 et dame G3. Et en fait, je vais coulisser la dame. Je vais lui dire un peu, prends mes pions si tu veux. Mais regardez, déjà, par exemple là sur dame E8, dame G3, tour prend B2, j'ai déjà peut-être fou ici, G6, cavalier ici. Ça peut aller très très vite. Donc ces pions-là, pour moi, ne sont pas prenables. J'adore les parties comme ça, les parties tactiques où ça m'entraîne le calcul. À noter aussi que sur dame E8, j'ai cavalier C7, attention. Donc en fait, le coup, c'est dame D8. Et en fait, là, je suis très fort sur case noire. Parce que son cavalier, étant sur case noire, il contrôle des cases blanches. Et là, regardez, si je vais arriver à coulisser la dame en G3, je vais avoir 3 pièces qui vont attaquer sur case noire et il en aura 0 pour défendre. Puis même sur dame G3, outre de menacer des fous H6, je menacerai des cavaliers F6. Donc par exemple, dame G3, dame F8 serait immédiatement puni avec cavalier F6. Dame G3, donc dame E8, dame G3. Ouais, et là j'avais dit que je ferais ça du coup. Boum. Je joue tempo dans la tronche. Là je menace de prendre en fait aussi, hein, optionnellement. Et là... ça ne devrait pas marcher ce genre de coup. Déjà j'ai envie de faire ça pour voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il a un moyen d'attaquer? Et je suis pas loin d'avoir quelque chose. Je suis pas loin. Parce qu'il va jouer dame F8. J'ai pas cavalier prend, il y a juste dame prend. J'ai ni cavalier ici. J'ai cavalier ici par contre. Et la tour ne peut pas bouger. Ouais. Là j'ai ça a priori.
Sa propre tour est enfermée. Ah, il peut prendre s'il veut, mais j'aurai le temps de ressortir le cavalier. Nier. Il me laisse toutes les pièces à l'attaque, là? Prise. Prise. Tac. Est-ce que j'ai le temps de revenir comme ça? Ou est-ce que juste tout simplement je fais ça? S'il prend ici, taperai prise et je reviendrai prendre... Ouais, ok. Je pense que c'est le bon coup. Ah, il a peut-être ça maintenant, mais j'ai le ça intermédiaire. Non, pardon, je suis n'importe quoi, le cavalier prend F6. Non, mais là, donc, dame prend... Ouais, et ça, j'ai vu que j'avais... est-ce que je fais tour prend? Ouais, s'il veut. Je fais défendre mon pion. Menacer celui-là. Et peut-être je vais menacer de pénétrer, d'ouvrir les cases noires. Tac. Est-ce qu'il faut que j'ouvre la position? Je pense. Prise, prise. Ouais, ça me paraît bizarre. Est-ce que je vais aller... Je vais essayer d'aller pénétrer. Et je peux même aller pénétrer par là. Comme ça. Tac. Peut-être je peux pénétrer comme ça aussi. Il va avoir du mal à quitter la surveillance. Hop, je vais balancer le pion, créer une épine. Il veut que je quitte la surveillance de mon fou, c'est bien joué. Si je fais ça, ça... Je suis obligé de revenir protéger mon fou. Je me suis un peu mis dans la mouise, peut-être qu'il faudrait que je fasse un tour C1. Je suis désolé, je parle un peu moins, je suis dans le Zeitnote, ok. Tac. Dans ce cas-là, je vais en profiter pour sortir mon fou des problèmes. Faudrait que j'arrive à pénétrer. Je pense qu'il va prendre une fois. Là, c'est une tour en 1. Ça, c'est une pièce en 1. Il joue... Ça, c'est une dame en 1. Ça, c'est un fou en 1. Et oui. Je vais aller te mater, mon cochon. Sois digne. Putain, j'arrive pas à le mater. Sois digne. Abandonne. Boum. Je ne pas le mat. Ok, on repasse à 1800 Hello. Bon, il a essayé de me flaguer vers la fin, mais eh ben, je suis un blitzer fou. Classement de la partie 2000, bon bah je pense que les imprécisions viennent de la fin. Précision à 81.3. On va regarder la partie. Décidément, je me retrouve souvent dans le Zeitnote ces derniers temps.
Donc, ouais, là, l'ordi, ok, il trouve pas ça déconnant. Fou prend, quoique j'ai un avantage qui est très nul. Et là, fou B7, ça sentait que c'était un coup bizarre. Et moi, je regardais en premier coup Dame A4. Est-ce que c'est déconnant? Bah, ça laisse quand même C5 apparemment. Et j'ai pas cavalier C6. Si j'ai. Mais il aurait juste fou prend C6, c'est pas très grave. Ici, il fallait jouer Dame B3 apparemment, ouais. Mais Dame B3, disons par exemple, tour ici. Cavalier F5. Elle leur dit en mode grosse libar. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas jouer cavalier F5 tout de suite? Ok, pas forcément de raison. Là, il fallait jouer cavalier F5, vraiment profiter. L'ordi n'aime pas fou F4 parce que ça laisse G6 pour empêcher cavalier F5. Ok, ça fait sens. Et en fait, si le fou arrive à se mettre sur cette diagonale, il aurait une très belle diagonale. Et là, il y a cavalier D3 qui semble être grave. Pourquoi? Disons Dame C2, coup... Ah oui, non, pardon, il y a la double attaque sur la tour et le fou. Donc je suis déjà obligé de jouer un coup comme fou D2 a priori. Et je perds la tour. Ok. Ça a fait chier d'oublier ce genre de coup, quoi. Fait chier. Honnêtement. Mais bon. J'étais tellement préoccupé sur l'attaque du pion C6, qui d'ailleurs n'était pas vraiment en l'air vu qu'il y avait le cavalier qui défendait. Ok. Là, je regardais aussi. Alors là, c'est marrant. J'ai Dame.6 que j'ai joué. Et le coup un poil plus précis, c'était fou prendre D6. Donc je suis content, j'avais bien calculé. Et j'avais calculé ça, alors qui perd immédiatement parce que Dame prend S7. Et je vais attaquer là et là. Et donc dans cette continuation, il aurait fallu qu'il joue Dame E6. Sur quoi j'aurais dû jouer Dame C5. Non, il fallait quoi qu'il joue quoi? Et si ça, Dame E6. Et bon, ok. Dame A6 n'était pas mauvais. Et là, j'avais hésité à rejouer Dame... Non, Dame A6, ça perdait. Avait joué... Non, joué tour D5, mais c'est pas la case de la tour. Donc j'ai joué le bon coup qu'elle est D5. Dame G3, boum! Je l'attaque dans tous les sens. Ah, franchement, là, les gars, c'est beau, ce décalage de l'attaque. Et j'ai trouvé la bonne variante. Alors, où est-ce que j'ai commencé un peu à fumer la moquette? Putain, franchement, dans le Zeitnote, non, j'ai joué des bons coups. Là, j'ai cru qu'il y avait nul. S'il revenait là... Non, pardon, s'il revenait, il y a Dame F4, tout simplement. Et je l'avais pas, oui, j'ai... Ok. Donc là, ouais, je peux comprendre que Dame E2 n'est pas très bon. Parce que ça laisse Dame B7, apparemment. Ouais. Ça, bah, il me laisse une tour en 1. Et après, il a voulu... Il m'a donné toutes ses pièces. Et là, je pense que j'avais un mat plus rapide. Ouais, c'était Dame... Non, Dame G4. Ouh, il est esthétique. Toutes mes pièces qui découpent l'échiquier comme ça. Pam, 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 pam. Très joli. Bon, écoutez la team, j'espère que cette partie vous aura plu. Très content de repasser au 1800 Hello. On continue comme ça. Let's go. Ciao, ciao.